Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, wa ba'd. Tout d'abord, toute la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que la prière et la salutation soient sur notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, radiyallahu anhum ajma'in. Ceci dit, Cheikh Al-Ghudayyan, qui est, comme vous le savez, membre de l'Assemblée des grands savants, qu'Allah le protège et le préserve, a commencé le cours en disant, l'auteur du livre, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, dans le chapitre qui a pour titre du mérite du tawhid et des péchés qu'il permet d'expier, le hadith de Itban, qui a été rapporté par Al-Bukhari Muslim, radiyallahu anhuma, qui est, Allah a interdit au feu de l'enfer de toucher toute personne attestant qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré, si ce n'est Allah, et en ne recherchant par là que le visage d'Allah. La parole concernant ce hadith, qui est Itban ibn Malik ibn Amr ibn Ajlan al-Ansari min Bani Salim, donc qui fait partie de Bani Salim, ibn Auf, c'est un noble et réputé compagnon, et il est mort sous le califat de Muawiyah, radiyallahu anhum ajma'in. Et la parole dans les deux signifie que cela a été mentionné dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim. Et la parole Allah a interdit au feu signifie l'interdiction, l'empêchement. Cela veut dire qu'Allah, exalté soit-il, va l'empêcher de rentrer en enfer. Et la parole ne recherchant par là que le visage d'Allah signifie que la personne est sincère, signifie que la personne est sincère avec son cœur, en vouant un culte exclusif à Allah, et il est mort dans cela. Il n'a pas dit cette parole par hypocrisie, et le sens de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe en affirmant que celui qui prononce la parole, il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré, si ce n'est Allah, avec l'intention de ce que comporte cette parole au niveau de la sincérité et de sa véracité, ainsi ce qu'elle implique au niveau des œuvres, qu'elles soient apparentes ou cachées, en reniant ou en s'écartant de toute forme d'associanisme, c'est-à-dire en s'écartant du polythéisme, et que la personne par la suite meurt dans cette situation, alors dans ce cas-là, le feu de l'enfer ne le touchera pas le jour de la résurrection. Et le lien qu'il y a entre ce hadith et ce chapitre, c'est que ce hadith explique de façon claire le mérite du tawhid, et qu'il s'impose ou qu'il est obligatoire pour la personne qui est morte dans ces conditions, qu'en effet le tawhid est la cause, et qu'il s'impose ou qu'il est obligatoire pour la personne qui est morte donc dans ces conditions, qu'en effet le tawhid c'est une cause qui va le sauver de l'enfer et lui effacer les péchés. Et il faut savoir aussi que cela est un bienfait d'Allah, exalté soit-il. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucune personne ne rentrera au paradis par le biais de ses œuvres ou de ses actes. Et ils ont dit, les compagnons radiyallahu anhum, même toi, ô prophète d'Allah? Il a répondu, même moi, sauf avec la miséricorde d'Allah. Et on peut tirer de ce hadith un ensemble de règles ou de principes, et parmi ces leçons et ces règles, c'est que le tawhid est une cause afin que la personne soit sauvée de l'enfer, et aussi qu'il ne suffisait pas de prononcer le témoignage de foi uniquement, sans croire formellement à ce témoignage avec le cœur, parce que les hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçaient cette parole. De plus, ils faisaient le jeûne, c'est-à-dire qu'ils pratiquaient le jeûne, et ils accomplissaient la prière. Mais tant qu'ils ne l'ont pas cru et attesté avec le cœur et véracité, leur témoignage ne leur sera d'aucune utilité. Et aussi que le témoignage avec le cœur sans peur, sans pour autant la prononcer, ne suffisait pas. Et parmi les principes, il y a aussi l'expiation au niveau de l'interdiction de l'enfer face aux gens du tawhid, c'est-à-dire face aux gens du monothéisme. Et aussi que les actes ne seront valides ou ne seront d'aucune utilité uniquement si cela est fait sincèrement.
si ce n'est qu'en recherchant donc le visage d'Allah, et aussi que cela doit être conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que pour qu'une action soit valide ou acceptée, il faut ces deux conditions. La première, al-ikhlas, la sincérité. Et l'autre, la deuxième, c'est al-mutaba'a, qu'elle soit conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et aussi, celui dont la personne témoigne qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré, si ce n'est Allah, et parallèlement il invoque autre qu'Allah, c'est-à-dire qu'il fait le shirk, alors dans ce cas-là, ce témoignage de foi ne lui sera d'aucune utilité le jour de la résurrection. Et parmi les leçons à tirer, il y a aussi l'affirmation des attributs divins, comme le visage d'Allah, et cela comme il convient à sa majesté. Ensuite, l'auteur du livre, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Moussa, yani Moïse alayhi salatu wassalam, a dit, Seigneur, enseigne-moi une chose au moyen de laquelle je me souviendrai de toi et t'invoquerai. Allah dit, dis ô Moussa, il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Et Moussa s'écria, Seigneur, tous tes serviteurs disent cela. Allah dit alors, ô Moussa, si les 7 cieux et leurs occupants, mis à part moi, et les 7 terres étaient posés sur un des plateaux d'une balance, et que la parole, il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée, si ce n'est Allah, était posée sur l'autre plateau, la balance pencherait du côté où est posée cette parole. Et ce hadith a été rapporté par Ibn Hibban et Al-Hakim, qui l'a authentifié. Et la parole sur ce hadith, la première parole, je me souviendrai de toi, signifie, je te fais des louanges ainsi que des éloges. Et la parole t'invoquerai, signifie le fait d'utiliser un moyen pour parvenir à toi, pour parvenir à Allah en l'invoquant. Et la parole, tous tes serviteurs disent cela, signifie que Moussa alayhi salatu wassalam voulait une chose, ou attendait d'Allah une chose qui soit bien particulière ou spécifique à lui. Et la parole et leurs occupants, mis à part moi, signifie les habitants ou ceux qui y sont comme occupants dans les cieux, mis à part Allah. Et la parole plateau signifie le plateau d'une balance. Et la parole la balance pencherait signifie que la balance où est posée cette parole l'a emportée ou l'a prévalue. Et le sens général de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le prophète Moussa alayhi salam a demandé à Allah une chose bien particulière en ce qui le concerne parmi les différentes sortes d'adoration, afin qu'il le loue et lui fasse des éloges en utilisant le moyen afin de parvenir à Allah quand il l'invoque. Et Allah exalté soit-il, après cela l'a orienté vers la parole sincère et véridique qui est « Il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah ». Et lorsque Moussa alayhi salam a demandé autre chose, du fait que cette parole s'est propagée entre les gens, et aussi du fait que la plupart des gens l'ont utilisée, c'est alors qu'Allah s'exclamant en lui disant « Si cette parole aurait été posée sur un plateau, et que les 7 cieux et leurs occupants, mis à part moi, et les 7 terres étaient posés sur l'autre plateau de la balance pencherait du côté où est posée cette parole. » Parce que c'est l'origine, ce témoignage de foi, ce tawhid, c'est l'origine de toutes les religions. Et c'est le pilier de tout dogme. Et on peut tirer de ce hadith un ensemble de règles et de principes. Le premier, c'est qu'il est permis pour une personne de demander à Allah une chose spécifique qui le concerne, c'est-à-dire propre à lui, parce que Allah ne l'a pas contesté et ne l'a pas désavoué. Deuxièmement, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam ne savent uniquement que ce qu'Allah leur a enseigné. Et c'est pour cela que Moussa alayhi salam a demandé à Allah qu'il lui enseigne. Troisièmement, il y a l'affirmation des attributs divins, tels que la parole. Quatrièmement, il y a aussi l'affirmation que les cieux ont des occupants. Et par la suite, il y a aussi l'affirmation que les terres sont au nombre de 7 comme les cieux. Ensuite, il y a aussi l'affirmation dans la différenciation entre les œuvres. Septièmement, il y a aussi l'immensité ou la grandeur du bien de cette parole, qui est « Il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah ». Et le lien qu'il y a entre le hadith
et le chapitre, c'est que le hadith explique que la parole du tawhid, qui est qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah, signifie que cette parole est la meilleure des invocations et est la plus lourde dans la balance. Ensuite, l'auteur du livre a dit, At-Tirmidhi rapporte un hadith qu'il considère Hassan. Et cela sous-entend que le hadith est authentique, mais à un degré moindre que le sahih. Et d'après Anas, radiallahu anhu, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah le Très-Haut a dit, ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec des péchés, pesant presque autant que la terre, et que tu me rencontres sans rien m'associer, je viendrai à toi avec autant de pardon. Et la parole concernant ce hadith, premièrement, la première parole, presque autant que la terre, signifie, yani toute la terre ou presque l'entièreté de la terre. Et la parole péché signifie les fautes ou les erreurs. Et la parole et que tu me rencontres sans rien m'associer signifie qu'il ne faut pas invoquer autre qu'Allah. Et le sens de ce hadith, c'est qu'Allah nous informe dans ce hadith Qudusi que celui qui meurt en ayant été sincère et en ayant voué un culte exclusif à Allah, en s'écartant de toutes les différentes formes ou sortes d'associanisme, alors de ce fait, Allah va changer ses mauvaises actions en bonnes actions. Même si les péchés pèsent autant que la terre ou toute la terre. Et cela prouve la grandeur et l'immensité du mérite du tawhid.